Valais, réponds-moi. J'ai 50 hectares de manioc et Jean-Paul Pougala a dit qu'il rend bête. Valais, est-ce que le manioc rend bête? Réponds-moi s'il te plaît, Valais, c'est urgent. Monsieur Valais, le manioc rend bête alors que j'avais déjà fait 2 hectares. Monsieur Valais, j'ai un champ de manioc. On dit que le manioc rend bête. Le manioc n'est plus comestible. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il vous plaît, monsieur Valais, faites une vidéo. C'est urgent, monsieur Valais. Ne nous abandonnez pas. J'ai reçu beaucoup de messages. Les messages continuent toujours d'arriver, c'est ça, les notifications que vous avez. Les messages continuent toujours d'arriver. Je ne voulais pas faire cette vidéo pour heurter une certaine catégorie de personnes, non. Mais j'ai le devoir moral de le faire. Est-ce une vérité ou une contre-vérité? Ou une petite vérité? Je vais essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Alors, je plante le décor. Il y a de cela 2 semaines, monsieur Jean-Paul Pougala qui se présente comme un industriel, un Camerounais qui fait également avec la Chine, qui forme des gens. Il forme à des prix exorbitants, hein. 10 000 euros, 12 000 euros. D'aucuns le traitent d'arnaqueur, d'autres de génie, etc. et tout. Moi, je suis pas là pour ça. Il a publié, ou on a publié une de ses vidéos dans la librairie Tameri Semetawi Mat sur YouTube. Le titre de cette vidéo, c'est Devenez un industriel africain par Pougala Jean-Paul. Donc, Pougala Jean-Paul, le doyen Pougala Jean-Paul, se présente comme un industriel. C'est quelqu'un qui a l'âge, qui est plus âgé que mon papa. Donc, c'est comme mon père. Et donc, je me dois de le respecter. S'il a raison ou tort, je me dois d'être courtois et respectueux dans mes dires. Et donc, cher père, si je vous ai heurté, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. C'est juste de la science et il faut apporter de la lumière. Et je pense que vous êtes également un scientifique. Si également je suis dans son sens, s'il vous plaît, cher abonné, ne me jetez pas la pierre. Je suis votre petit frère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Je suis monsieur Tanabe Valais Wansou. Je suis consultant en agriculture rentable, paysagiste, ingénieur, agronome praticien, entrepreneur. Sur ma chaîne ici, je vous parle de l'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. En parlant des intérêts des Africains, c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui en Chine, à Guangzhou, pour chercher des machines agricoles adaptées à une production beaucoup plus industrielle du manioc. Les messages continuent toujours d'arriver ici. Hein. Et j'apprends le jour même que je m'avais acheté une machine pour transformer le manioc, que Jean-Paul Pougala annonça sur ses réseaux que le manioc rend bête. Et les Blancs ont donné le manioc aux Africains pour qu'ils soient bêtes. On va parler de ça. En parlant même d'agriculture, je vous donne rendez-vous gratuitement ce samedi 31 mai 2025 de 10h à 17h à Abidjan, où nous allons parler du thème « Quelles sont les nouvelles technologies à adopter pour répondre aux difficultés de l'agriculture en Afrique ?» Nous allons faire également le même travail à Kinshasa ce samedi 28 juin 2025 de 10h également à 17h. Entrée libre et gratuite. C'est mon entreprise qui débourse les moyens. Et on ne peut pas le faire seul. Les concerts, vous financez. Les spectacles de comédie, vous financez. La distraction, les matchs de foot, oui. Mais rien de tout ça là ne pourra faire développer le continent. C'est vrai, ça fait partie de l'équilibre de l'être humain. Mais sans le domaine qui emploie 70% de la population active, on ne peut rien et rien accomplir sur ce continent. Et donc c'est pour ça que j'invite tous les sponsors déjà, les particuliers, les Africains, la diaspora, à envoyer leurs dons au numéro que vous voyez à l'écran. Vous cliquez sur le numéro ou vous allez dans la description, vous me donnez, celui qui donne, vous nous apportez vos dons respectifs, même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros, c'est de l'argent pour qu'on puisse faire de cet événement un grand succès. Et quant aux participants, je vous ai laissé le lien dans la description pour vous inscrire gratuitement, pour pouvoir accéder aux salles respectivement en Côte d'Ivoire et à Kinshasa. Et si vous voulez de machines agricoles adaptées à l'Afrique, contactez le numéro à l'écran. Des semences et plants tropicaux, contactez le numéro que vous voyez à l'écran. Des formations agricoles, contactez le numéro que vous voyez à l'écran. L'installation de fermes en Afrique, contactez le numéro que vous voyez à l'écran.
consultation, rédaction de plans d'affaires, etc. Tout ce qui tourne à l'agriculture, la production végétale, animale, piscicole, la transformation agroalimentaire, l'agroécotourisme. Bref, contactez le numéro que vous voyez à l'écran. Maintenant, on va répondre au doyen Jean-Paul Pougala. On y va. Alors, pendant l'émission, Jean-Paul Pougala a dit ceci. Let's go. Il s'appelle Grand Maison, La Cour Grand Maison. Il a écrit des livres là-dessus. Il a documenté pour le Congo comment on a décimé la population. Mais c'est fait exprès. Mais vous serez encore surpris de savoir qu'on continue de les décimer aujourd'hui. Avec quoi? Avec le manioc. Il a dit que la Cour Grand Maison a écrit un document qui a parlé de voilà, la disparition du peuple congolais, comment les gens déciment le Congo, d'accord? Parce que le Congo a beaucoup de richesses, de minéraux et tout. Et l'une des manières de les décimer encore, et qui continue de les décimer en 2025, c'est le manioc. Les Congolais consomment le manioc. On va écouter pourquoi il parle ainsi. Let's go. Avec le manioc. Les gens ne se demandent pas. Le manioc vient d'Amérique du Sud. La banane vient d'Amérique du Sud. La pomme de terre vient d'Amérique du Sud. Et tout ça, ce sont les Européens qui nous apportent ça en Afrique. Comment est-ce possible que de tout ça, ils ne mangent pas le manioc? Vous ne vous ai jamais demandé. Comment ils sont allés prendre la pomme de terre et le manioc? Et ils nous ont laissé le manioc. Ils nous ont proposé le manioc. Ils nous ont imposé le manioc. Et eux, ils sont restés avec la pomme de terre. Et eux, ils ne mangent pas le manioc. Ça continue, hein? Ne dormez pas. Ça continue. Raison simple. Il y a des traités de l'OMS qui expliquent comment le manioc, c'est un poison. Il dit que pourquoi les gens estiment pourquoi le manioc n'est pas bon, que le manioc rembête, parce qu'il y a un traité de l'OMS qui explique que le manioc est un poison. Et j'ai déjà cherché ce traité-là de l'OMS que je vais lire pour vous tout à l'heure. On le laisse continuer. Let's go. Vous avez des familles entières qui sont décimées encore aujourd'hui par le manioc. Mais on va dire, ils sont méchants dans ce village. Les vieux mangent les gens. Non, ils sont tués par le manioc. Le manioc, c'est un poison. Donc, il dit que vous allez voir dans les villages où les jeunes meurent, ou bien les gens meurent par intoxication, on dit que c'est la sorcellerie, les vieux tuent les jeunes. Non, que ce n'est pas ça, que c'est le manioc qui les tue, que le manioc est un poison. On le laisse continuer. Pour quelle raison? Le manioc, c'est un tubercule. Alors là, déjà, le doyen, il n'a pas raison. Le manioc n'est pas un tubercule. Le manioc est une racine, mais une racine tubérisée. Ce n'est pas un tubercule complet ou conventionnel comme la pomme de terre, qui est une tige souterraine, voilà, tubérisée. Le manioc est une racine tubérisée et non un tubercule. On évolue. Qui opère dans le milieu tropical. Et dans le milieu tropical, vous avez beaucoup de microbes dans la terre. Pour ne pas être mangé par les bactéries et par tout ce qu'il y a, le manioc a développé des toxines jusqu'au cyanure. D'accord. Et qui est mortel pour l'humain. Mais là n'est pas le plus grave. Comment je me suis intéressé au sujet? Parce que à Haïti, une des décisions de l'administration esclavagiste française. Il faut que vous suivez pour ne pas perdre le fil conducteur. Il a dit que dans le manioc, il y a le cyanure. Et le manioc est une plante qui pousse sous climat tropical. Et là-bas, il y a beaucoup de bactéries, il y a beaucoup d'insectes et tout. Pour que le manioc puisse se défendre dans cet environnement hostile, le manioc sécrète la cyanure qui est potentiellement mortelle pour ces soi-disant bioagresseurs ici qu'on appelle les champions, tout ça, et également pour l'humain. Alors, je vais lire, d'accord, selon mes recherches, la réponse. Non. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, n'a jamais affirmé que le manioc rend les Africains bêtes. Cependant, l'OMS a documenté la consommation de manioc amer. C'est pas n'importe quel manioc. Vous le savez autant que moi que dans les villages, nous avons plusieurs types de manioc. Il y a le manioc doux, le manioc tendre.
Il y a le manioc amer. Et déjà dans les villages, on ne les reconnaît pas les feuilles. On dit, ah, ce manioc, il ne faut pas le manger préparé. Non, il faut faire le gari avec, il faut faire le tapioca avec, il faut faire le foufou avec. On le mange tout le temps. Mais si tu le manges comme ça te donne mal au ventre parce qu'il est amer et ça peut t'intoxiquer. Tout le monde le sait. Donc, le doyen Jean-Paul Pougara nous apprend rien de nouveau. On le sait dans les villages. C'est une connaissance empirique. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'OMS dit ici? L'OMS a documenté que la consommation de manioc amer mal préparé, j'ai dit bien, amer mal préparé. Ce manioc-là peut être bien amer, mais s'il est bien préparé, on peut bien le consommer. Sans aucun problème. Alors, mal préparé, d'accord, peut entraîner une maladie neurologique appelée Konzo. Cette affection se manifeste par une paralysie irréversible des membres inférieurs et peut également affecter les fonctions cognitives, notamment chez les enfants. Donc le Konzo peut affecter les membres, créer une paralysie ou causer une paralysie, ou même affecter les fonctions cognitives chez les enfants. Pas chez les adultes, chez les enfants. Le Konzo est causé par une intoxication chronique au cyanure provenant de la consommation de manioc contenant des glycosides cyanogéniques non éliminés par une préparation adéquate. Cette maladie survient principalement dans des contextes de pauvreté, de malnutrition et de sécheresse où les populations dépendent fortement du manioc comme source alimentaire principale. L'OMS a publié un rapport en 1996 intitulé Konzo et Distinct Type of Upper Motor Neuron Disease dans le Weekly Epidemiological Record, soulignant l'association entre la consommation de manioc mal préparé à l'apparition du Konzo. On dit le manioc mal préparé. On dit le manioc mal préparé. On continue. Avant que Napoléon ne réinstaure l'esclavage, c'était de mettre le manioc comme la nourriture des esclaves. Écoutez. Il y a quelque chose. Comment est-ce que on peut décider que les esclaves vont manger le manioc et pas le patron? Vous savez pourquoi? Ah, vous ne savez pas pourquoi? Pourquoi? C'est pour nourrir l'esclave. Parce que il a été prouvé. Nous, on est en 1800. Napoléon a fait son truc 1806, tout ça, mais avant, on sait déjà que le manioc rend idiot. Ah oui? On sait que le manioc rend idiot. On a des séminaires qui ont été faits par l'OMS. Et le plus grand a été fait dans les années 90 aux États-Unis, au Canada. C'est en 1996. Qui ont été faits en République démocratique du Congo. Dans les actes de la recherche, ils appellent le Zaïre, parce que ça s'appelle le Zaïre à l'époque. Où on donne, il y a des données, il y a des zones là-bas où 20% de la population est bête à cause du manioc. C'est publié par l'OMS. C'est publié par l'OMS. Mais vous ne vous surprenez pas que les grands médias qu'on va dire chez nous, vont dire... On va faire le stop là d'abord. Les gars, il faut qu'on fasse le summary. On dit que une recherche a été menée au Congo en 1996 qui a été publiée par l'OMS sur le lien entre le Konzo, qui est une maladie qui peut aboutir à une paralysie ou à la baisse des fonctions cognitives chez les enfants après avoir consommé du manioc mal préparé. Je répète cette fois-ci, du manioc mal préparé. Donc n'ayez pas peur. Même le manioc qui contient du cyanure, lorsqu'il est préparé de cette manière que je vais vous énumérer, vous ne risquez rien. La belle preuve, le manioc, le même manioc qui est cyanogène, qui est dangereux pour l'organisme, pour l'être humain directement lorsque c'est préparé ou bien mal préparé. On peut l'utiliser pour faire le foufou, le lafou, le gari, etc. Il est important de noter que le manioc, lorsqu'il est correctement préparé, entre parenthèses, trempage, suivez bien, lorsqu'il est correctement préparé, trempage,
fermentation, séchage, cuisson est une source alimentaire sûre et nutritive. Les méthodes traditionnelles de préparation sont efficaces pour éliminer les composés toxiques. Je répète encore cette partie. Les méthodes traditionnelles de préparation sont efficaces pour éliminer les composés toxiques. Et donc, même ici, on dit quoi? Le manioc là, qui contient du cyanure là, parce qu'on a différents types de manioc. Il y a des manioc qui ne connaissent pas, qui ne contiennent pas une forte quantité ou forte dose de cyanure. Le manioc qui contient une forte dose de cyanure, lorsqu'il est bien préparé, trempé, fermenté, séché, est une importante source de nutriments, d'énergie, de nourriture pour la population. Donc le débat il est clos, il n'y a pas de problème là. Sinon, ça va créer une psychose dans la société et les gens vont se dire, quand on voit le manioc direct, ce n'est pas bon, c'est toxique, ça rend bête. Le manioc ne rend pas bête. Écoutez la conclusion de mes recherches. Le manioc ne rend pas bête. Les risques pour la santé sont liés à une préparation inadéquate et non à la consommation du manioc en soi. Une sensibilisation et une éducation appropriée sur les méthodes de préparation sont essentielles pour prévenir les effets néfastes associés à sa consommation. Le manioc ne rend pas bête. Il suffit simplement de bien préparer le manioc qui contient du cyanure. Et c'est ce qu'on fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qu'on fait depuis des décennies, des centenaires. En Afrique francophone, on connaît les différents types de manioc. Vous dites-le moi dans les commentaires, dans votre village. Vos parents, vos grands-parents vous ont toujours montré des maniocs qu'il faut consommer et des maniocs qu'il ne faut pas consommer. Je reviens encore, je vais le laisser écouler et je reviens encore. On y va. On continue. Ah non, voilà, il est brave, il va remplacer les spaghettis par les pâtes de manioc. Vous n'avez pas déjà suivi ça? À Canal+, à RFI, à France 24. Ben, réfléchissons un peu entre nous. Le manioc, c'est 1 tonne, maximum 2 tonnes à l'hectare. Après 1 an. Vous allez remplacer le blé qui est 14 tonnes à l'hectare après 3 mois. Là aussi, je vais intervenir. Le doyen parle de quel type de manioc? Le manioc, 1 tonne, maximum 2 tonnes à l'hectare. On va le remplacer. Est-ce qu'on va le remplacer, ce manioc-là, par le blé qui fait 14 tonnes à l'hectare? Je crois qu'on ne peut pas être expert partout. Vous avez fait comment? Déjà à ce niveau. Je ne sais pas de quel type de manioc le boss parle, le doyen parle. Peut-être que c'est le manioc camerounais. Camerounais, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est vos maniocs qui ont des rendements de 1 tonne à 2 tonnes maximum à l'hectare? Déjà, dans le milieu traditionnel, le rendement moyen du manioc oscille entre 5 et 15 tonnes à l'hectare. D'accord? Je regarde encore mes fiches parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Alors, en culture améliorée, bonne association de culture, vous êtes autour de 20 à 30 tonnes. D'accord? À l'hectare. De rendement. D'accord? On est d'accord. En culture intensive ou en station de recherche, vous êtes entre 35 et 50 tonnes à l'hectare. De quel manioc on me parle? Donc, ça veut dire que lui dit qu'il y a des gens qui veulent transformer le manioc en spaghetti, en tout ça, en farine panifiable et tout. Par exemple, Bertin Tiofo. Bertin Tiofo est un multi-investisseur qui est en train de faire quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Importer le blé, c'est là où je suis un peu contre l'affirmation du doyen Pougala. Importer le blé aujourd'hui affaiblit l'Afrique. Trouvons une solution qui va pallier à ça. Et nous, les gens comme nous faisons, nous nous battons, ongles et bec, pour que l'État puisse imposer un certain taux de farine panifiable dans les farines de blé. Pour réduire la dépendance. Regardez la crise qu'il y avait entre l'Ukraine et la Russie. On a évité de peu près, quoi? Une famine, une misère, une crise, où des présidents africains sont allés dans les pays qui produisent le blé. Est-ce que l'Afrique va continuer par pas dépendre de ces multinationales? Non. Doyen Pougala, le manioc qui est très bien préparé, et déjà même le processus pour obtenir la farine panifiable de manioc, permet de les débarrasser de tout son cyanure. Il n'y a aucun risque là. Le blé dont vous parlez, le blé, est-ce que vous savez que le blé affole le compteur du taux de glucose dans le sang? Est-ce que vous savez que le blé alourdit le sang
Est-ce que vous savez, dans le blé, il y a le gluten qui est potentiellement cancérigène? On continue la famille. Allez voir donc. Qu'est-ce que l'Union européenne va financer à nos gouvernements? Ce sont les plants de manioc. Eh oui. Bah, demandez, vous voulez faire le tournesol. Moi, je l'ai fait. On a pris mes semences de tournesol à l'aéroport de Yaoundé qu'on a brûlé. Le doyen, je vais encore intervenir là. Si on a pris vos semences de tournesol à l'aéroport, on a brûlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que vous avez pris le certificat phytosanitaire? Si vous n'avez pas pris le certificat phytosanitaire, les douanes sont capables, ou bien les inspecteurs de la production végétale ont le droit de prendre ce matériel végétal, de le saisir, de le détruire. Ça se passe dans tous les pays. Au Bénin, on importe des semences. Il faut prendre le certificat phytosanitaire. Peut-être vous l'avez pris, peut-être que vous avez des positions politiques, je n'en sais rien. En Côte d'Ivoire, on produit le tournesol. Au Bénin, au Mali, partout on produit le tournesol. Personne ne saisit les semences pour les brûler. Bon, là, ouais, on évolue. Certainement, c'est pas son débat phare, mais il a glissé ça dans le débat et c'est ça qui est en train de faire le buzz maintenant. On évolue, doyen. Parce que c'est interdit de, ouvrez les guillemets, perturber la croissance naturelle du café et du cacao. Et quel est le lien entre le tournesol et la croissance naturelle du café et du cacao? Le tournesol déjà participe, d'accord, à la vie des abeilles. Plus il y a de tournesol, plus il y a d'abeilles. Et indirectement, le producteur de tournesol doit avoir des ruches. Parce qu'en produisant des tournesols, il va avoir beaucoup de miel. On aura beaucoup d'abeilles en bonne santé qui iront maintenant exploser, écoutez-moi bien, le rendement du café et du cacao. Il n'y aura pas de café et de cacao sans les abeilles qui vont butiner les fleurs pour décupler. Et ça a été prouvé scientifiquement. Par exemple, dans le cas de l'anacarde, les abeilles permettent de faire x5, x6, x7 le rendement normal, peu importe la quantité d'engrais que vous allez apporter. Donc, si l'État camerounais a imposé ça, je pense que c'est une grave erreur et qu'il faut les amener à la bonne raison. On continue. Donc, vous venez avec les semences, comme le tournesol, comme le colza, et non, c'est interdit d'entrer au Cameroun. On dit qu'on a sorti une nouvelle génération de manioc. Voilà, c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux parce que l'intellectuel africain a démissionné. Il est passé à autre chose. Ok. Quand on appelle, si vous tapez aujourd'hui dans Word, vous dites les langues, et vous savez, la première langue qui va venir, c'est Afrikaans. Afrikaans, c'est une langue africaine. Bon, on laisse ce débat là. Le doyen est en train de rentrer dans d'autres débats. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le manioc, il est comestible? Alors, chers gens, je vais encore lire d'autres recherches que j'ai eu à mener sur le sujet avant de venir allumer ma caméra pour vous. Non, le manioc ne rend pas bête. Est-ce que le manioc rend bête? Non. C'est un mythe qui circule souvent en Afrique, mais il n'a aucune base scientifique sérieuse. C'est un mythe qui circule en Afrique, mais qui n'a aucune base scientifique sérieuse. Cependant, voici pourquoi cette rumeur existe. Le manioc mal préparé contient des glycosides cyanogéniques, des substances qui peuvent libérer du cyanure. C'est ce que je vous avais dit, non? Si on le consomme mal cuit, qui n'est pas bien cuit, ou de manière excessive, cela peut entraîner une intoxication chronique appelée konzo, très rare. Konzo qui est très rare, konzo qui est très rare, konzo qui est très rare, qui affecte le système nerveux et peut causer des troubles moteurs. Moteur, c'est-à-dire paralysie. Ce genre de cas est surtout observé dans certaines régions rurales en période de la famine où les gens mangent du manioc non transformé correctement. Donc c'était en période de famine qu'on a observé le konzo, où les gens mangent du manioc qui n'est pas du tout bien préparé parce qu'ils avaient faim. Très bien. Faute de ressources. Mais quand le manioc est bien préparé, trempé, fermenté, séché ou bien cuit, il est totalement sans danger et même riche en énergie. On l'utilise largement pour faire le gari, l'attiqué, la farine et le tapioca. Quand le manioc il est bien trempé, bien fermenté, bien séché et tout, il est une source d'énergie et fait du bien à l'organisme sans aucun danger. Le manioc ne rend pas bête. Il faut juste le préparer convenablement comme cela se fait traditionnellement dans la plupart des cultures africaines. Les gens, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Aucun risque dans la consommation de manioc. Quand on ne le prépare pas bien, on mange le manioc non mal préparé beaucoup, ça peut créer des intoxications. Et c'est le manioc qui est trop riche en cyanure parce qu'il y a des maniocs doux qui
qui ne contiennent pas une forte dose de cyanure. Mais quand on prépare le manioc bien, c'est une bonne source d'énergie, comme chez les Ibo, comme les Nigérians, les Camerounais, les Congolais, les Béninois, les Ivoiriens qui mangent la tiéké. Est-ce qu'ils vont abandonner le manioc? Est-ce qu'ils sont bêtes? Non. Moi, j'ai été bercé par le manioc. En faisant mes études à l'université, j'ai mangé le gari. On prenait même le manioc qu'on brûlait, qu'on grillait. Au contraire, le manioc aime même à soulager de la prostate, de l'hypertrophie bénigne, prévenir de la prostate, le manioc. Parce que dans la peau du manioc, on a du zinc qui est l'ennemi de la prostatite. Est-ce que vous comprenez ce que vous dit, agriculteur moderne? Donc, c'est vrai, il est bon d'être scientifique, d'être intelligent et tout. Mais quand on ne sait pas, comme le Rabelais l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais c'est ça. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On ne doit pas même, l'OMS là, est-ce qu'il y a une entité africaine qui a fait des contre-recherches pour aller à l'encontre? Parce que si vous ne le savez pas, les autres, s'ils veulent vendre quelque chose, ils vont tout faire pour saboter ce qu'on a. C'est comme dans le cas du palmier à huile, où c'est l'huile de colza, l'huile de tournesol, parce qu'ils produisent beaucoup cette huile. Et saboter, nous, notre huile, parce que c'est le business, c'est le game. Et donc, quelle est la conclusion finale? Le manioc ne rend pas bête. Mais cependant, le manioc mal préparé peut créer des problèmes, d'accord, des intoxications, qui peuvent même amener à des troubles moteurs ou une diminution de la fonction cognitive chez les enfants. Et ça, c'était en 1996. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même cas. Il y a des variétés de manioc qui sont développées, qui sont des maniocs très tendres, très doux, sans danger. Et chaque fois que vous voulez manger le manioc, faites une bonne cuisson de votre manioc et savourez. Comme je l'ai montré à l'écran, je mange le manioc avec du poisson bien braisé. Je n'ai aucun problème. Les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Tanabwe Valeransou. Je suis consultant en agriculture rentable, ingénieur agronome, praticien, entrepreneur. Je te parle sur ma chaîne d'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses comme ça que toi tu kiffes, tu es au bon endroit. Qu'est-ce que tu vas faire pour m'encourager? Tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et tu partages partout, pam, 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 cette vidéo sur tous les réseaux. Fais grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Prrrra.